Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Comme promis, je vais bientôt publier une vidéo dédiée à Elrond. En attendant, je vous invite à regarder le graphique que j'ai récemment partagé sur Twitter. Alors, j'ai commencé à travailler ce graphique le 10 octobre en matinée. Je comptais publier cette vidéo 1 à 2 journées plus tard, mais ma charge de travail augmente de plus en plus. Sachez juste que ce n'est pas évident pour moi d'être régulier sur YouTube en ce moment. Allez, ne perdons pas de temps et regardons ensemble cette magnifique projection choc du Bitcoin Made in Slashcoin. Bon, je vous ai prouvé à plusieurs reprises l'efficacité des cercles de Fibonacci, notamment le 25 janvier 2021 quand je vous ai partagé une cible du BNB à 640 $ alors qu'il était encore à 42 $. Comme vous pouvez le constater, cette target a été touchée et c'est à partir de ce prix que cet actif a corrigé. Idem pour Elrond et j'en passe. Depuis, vous êtes nombreux à les utiliser. Certains d'entre vous m'ont même partagé de très beaux graphiques avec d'autres actifs. Pour les tracer, c'est très simple, il suffit de relier le plus haut d'un cycle à son plus bas. Regardez comme c'est chirurgical. Jusqu'à présent, sur le BTC, 3 cercles nous ont permis de définir une cible bien précise. La première a été touchée en novembre 2013, cela correspondait à 1078 $. En décembre 2017 pour la deuxième, les anciens s'en souviennent très bien. Le troisième est un objectif intermédiaire du cycle haussier actuel, il s'agit des fameux 64 $ atteints au printemps dernier. La prochaine cible se situe approximativement à 200 K si je reproduis la même chose que pour les deux grands cycles précédents. En plus de cela, si je relie la TH actuelle au dernier plus bas de cette deuxième vague, cela me donne un petit cercle qui me donne exactement le même prix que la cible principale. Je continue. En ajoutant la fourchette d'Andrews, l'intersection du cercle avec la fourchette nous donne une date, en l'occurrence mai 2022. Pour vous aider, je vous ai ajouté une petite légende qui va vous permettre de comprendre comment je regarde ce marché avec un maximum de recul. En vert, nous sommes sur des zones clés acheteuses car ici nous étions sur la moyenne mobile 50 en mensuel. Et comme vous pouvez le constater, à chaque fois que le cours du Bitcoin l'a touché, nous étions sur des prix très intéressants. En orange, il s'agit des confirmations baissières ou haussières et dans ce cas de figure, je fais référence à l'un des éléments les plus importants de l'indicateur Ichimoku Kinkoyo, la Kinjun, et elle ne nous a pas trahi une seule fois en mensuel. Et pour finir, en jaune, ce sont les zones de vente représentées par les cercles de Fibonacci et la fourchette d'Andrews. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tagué 200K, mais pourquoi je prévois des achats sur la zone de 30 000 $ représentée par le petit cercle en vert. Tout simplement parce que le gros support du cycle actuel correspond à la Kinjun et il s'agit en l'occurrence de 30 000 $. Si vous tracez une droite à partir de ce niveau, l'intersection avec la fourchette d'Andrews correspond à cela et il y a de fortes chances que tout cela correspondra aussi avec la MA50. Sur l'oscillateur RSI, je vais être court et précis, peu importe quand, si cette courbe touche le niveau 97.59 ou 97.59, je pense que nous serons sur des niveaux intéressants pour vendre et à l'inverse, je passerai certainement acheteur si le cours du BTC touche le niveau 41.76 du RSI. Je vous rappelle que tout ceci est un scénario, rien de plus. Cette projection nous permet de prendre du recul et de voir où on se situe sur du long terme. Le plus efficace est d'acheter par palier et de faire ensuite la même chose pour les ventes car cela nous permet de rester serein tout en continuant à profiter de la volatilité. C'est beaucoup plus risqué d'attendre un seul prix pour tout écouler ou pour tout acheter puisque les choses ne se passent pas toujours comme on a prévu. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.